Alors, nous allons voir aujourd'hui la deuxième vidéo du chapitre 5 sur les bases d'un espace vectoriel et on va parler de dépendance et d'indépendance linéaire. D'abord, les définitions. On dit que les vecteurs de même dimension V1, V2 jusqu'à Vn sont linéairement indépendants si et seulement si la seule combinaison linéaire qui peut nous donner le vecteur nul est celle où K1 égale K2 égale 3 petits points jusqu'à Kn égale 0. Donc, autrement dit, la seule combinaison linéaire qui donne le vecteur nul, c'est celle où toutes les scalaires sont des zéros. À ce moment-là, on dit que c'est linéairement indépendant. C'est linéairement dépendant si et seulement si il existe au moins un scalaire qui n'est pas égal à 0, qui fait en sorte que la combinaison linéaire va être égale au vecteur nul. Pour faire une histoire courte, si on veut montrer que les vecteurs V1, V2 jusqu'à Vn sont linéairement indépendants, on a juste à montrer que la seule combinaison linéaire de V1, V2 jusqu'à Vn qui permet d'obtenir le vecteur nul, c'est la combinaison linéaire 0V1 plus 0V2 plus 3 petits points 0Vn. Et à partir du moment où il y a un des scalaires qui n'est pas égal à 0, ben ça veut dire à ce moment-là qu'ils sont linéairement dépendants. Concrètement, ça veut dire quoi des vecteurs linéairement indépendants? Ça veut dire que quand on part d'un point et qu'on veut y revenir, la seule façon de le faire, c'est de rester au même endroit. Donc, quand on dit le vecteur 0, c'est égal à 0v1 plus 0v2 jusqu'à plus 0vn, ben, ça veut dire que c'est ça, la seule façon que tu peux partir d'un point et y revenir, c'est de rester là. Et on va regarder un exemple concret. Imaginons qu'on est au collège, puis qu'on veut prendre notre voiture, quitter le collège, puis revenir au collège. Et on va supposer que les vecteurs, c'est des autoroutes. Alors, je sors du collège, je prends l'autoroute 40 vers l'ouest. Rendu à la jonction avec l'autoroute 15, je prends l'autoroute 15 vers le nord. Et là, qu'est-ce qui arrive? Hop, cône orange. Puis l'autoroute est bloquée. Puis je peux pas atteindre rien d'autre. Alors, est-ce que je peux revenir au collège? La réponse, c'est non. Alors, à ce moment-là, la seule façon de partir du collège et d'y revenir, donc c'est la définition même du vecteur nul, ben, c'est de faire 0 km sur l'autoroute 40 plus 0 km sur l'autoroute 15. Alors, à ce moment-là, on dit que les vecteurs autoroute 40 et autoroute 15 sont des vecteurs linéairement indépendants. Imaginons maintenant qu'est-ce que ça veut dire linéairement dépendant dans le même contexte. Alors, on est toujours au collège. Et là, ben, il n'y a plus de cône orange. Toutes les autoroutes sont ouvertes. Alors, si on veut partir du collège puis y revenir, ben, ce serait possible. On a juste à prendre l'autoroute 40 vers l'ouest, l'autoroute 15 vers le nord, l'autoroute 440 vers l'est et l'autoroute 19 vers le sud et reprendre l'autoroute 40 vers l'ouest. Et on va revenir au collège. Alors, on pourrait dire que pour avoir le vecteur 0, donc pour partir du collège puis revenir au collège, ben on peut faire, et là j'ai inventé des valeurs, là, 4 km sur l'autoroute 40, plus 8 km sur l'autoroute 15, plus 7 km sur l'autoroute 440, plus 8 km sur l'autoroute 19, plus un autre 3 km sur l'autoroute 40. Et cette combinaison linéaire-là de nos vecteurs me permet de revenir à mon point de départ. Alors, ça veut dire dans ce cas-là que les autoroutes forment des vecteurs linéairement dépendants. Avant d'aller plus loin dans les notes de cours, on va regarder, on va se rappeler quelques définitions, quelques concepts qui vont nous être utiles. Ils ne sont pas dans les notes de cours, mais ça va vous être utile pour comprendre ce qui s'en vient. Et ce concept-là, c'est les systèmes d'équations linéaires homogènes. Rappelez-vous des systèmes d'équations linéaires homogènes, c'est des systèmes de la forme AX égale 0. Et ces systèmes d'équations linéaires homogènes-là ont obligatoirement une solution. Ils peuvent avoir une solution unique, qui sera alors ce qu'on appelle la solution triviale, c'est-à-dire la solution x égale 0, ou encore avoir une infinité de solutions. Et une des choses qu'on avait vues, c'est que si A est une matrice carrée, autrement dit, si on a le même nombre d'équations que d'inconnus, ben à ce moment-là, si le déterminant de A est égal à 0, c'est clair qu'on aura une infinité de solutions à ce moment-là. Alors que si le déterminant de A n'est pas égal à 0, on aura une solution unique qui est forcément x égale 0. Alors, ça va nous aider ce concept-là quand on va vouloir montrer que les vecteurs sont linéairement indépendants.
Alors, on va y aller d'un exemple maintenant où on vous demande de déterminer si les vecteurs sont linéairement dépendants ou indépendants. Alors, comment on va faire ça? Ben, l'exemple est le suivant. Vérifier si les vecteurs A, moins 9, 3 et B, 6, moins 2 sont linéairement indépendants ou linéairement dépendants. Alors, pour vérifier que c'est le cas, ben, on va vérifier, on va vérifier s'il existe des scalaires P et Q tels que PA plus QB va être égal au vecteur 0, 0. Alors ça veut dire qu'on va multiplier le vecteur A par P, le vecteur B par Q, et ça va nous donner le système d'équations linéaires suivant. Moins 9P plus 6Q égale à 0, et 3P moins 2Q égale à 0 également. Alors si on met ça en termes de matrice, ça va nous donner la matrice moins 9, 6, 3, moins 2 par la matrice PQ, qui va être égale à 0, 0. Et ça, c'est un système d'équations linéaires homogène. Alors, pour savoir si j'ai une solution unique, qui est 0, 0, ou si j'ai une infinité de solutions, ben, j'ai juste à calculer le déterminant de la matrice A, parce que A est une matrice carrée, vu que j'ai deux équations, deux inconnues. Et si le déterminant de A donne 0, ça veut dire que j'ai une infinité de solutions, donc que c'est linéairement dépendant. Et si ça ne donne pas 0, ça veut dire que j'ai une solution unique qui est P égale 0, Q égale 0, et là, c'est linéairement indépendant. Alors, vérifions. Le déterminant de A, ça va être égal à 0. Alors, ça veut dire que j'ai une infinité de solutions, et ça veut dire qu'il existe des P et des Q qui ne sont pas égales à 0, qui me permettent d'obtenir le vecteur 0, 0. Donc, c'est linéairement dépendant. Alors, vous avez dans vos notes de cours une réflexion qui résume un peu ce qu'on a fait dans le dernier exemple. Alors, on vous dit, ben, comme par définition, les systèmes d'équations linéaires qu'on obtient sont toujours homogènes. Quand on parle de dépendance ou d'indépendance linéaire, ben, il y a deux issues possibles. On peut avoir une solution unique ou une infinité de solutions. Ça ne se peut pas qu'on ait aucune solution. Et si la matrice est carrée, ben, on calcule simplement le déterminant. Si le déterminant donne 0, on a une infinité de solutions et les vecteurs sont linéairement dépendants. Et si le déterminant n'est pas égal à 0, ben, on a une solution unique, et la seule solution unique possible, c'est x égale 0. Donc, les vecteurs sont linéairement indépendants à ce moment-là. Et si jamais la matrice n'est pas carrée, ben, on résout avec la méthode de Gauss. Et je vous rappelle qu'avec la méthode de Gauss, si dans la forme échelon, il y a plus d'inconnus que d'équations, ben, ça veut dire qu'on a une infinité de solutions et les vecteurs vont être à ce moment-là linéairement dépendants. Dans l'exemple qu'on a fait tantôt, il y avait une question B, alors on va y répondre. On vous demande de donner deux exemples de combinaisons linéaires possibles, autres que la combinaison linéaire triviale, c'est-à-dire autre que la solution P égale 0 et Q égale 0, qui évidemment fonctionne toujours. Donc, on va utiliser la méthode de Gauss afin de connaître la forme générale des solutions. On part avec notre matrice augmentée. Ensuite, on va faire comme opération, par exemple, 3 lignes 2 plus ligne 1. Et ça me donne cette matrice-là ici, qui est une matrice échelon. Et comme il me reste une seule équation et deux inconnus, ben, ça veut dire à ce moment-là que j'ai effectivement une infinité de solutions. Et je vais trouver la forme générale de la solution en question. Donc, ça veut dire que j'ai moins 9P plus 6Q égale à 0. Donc, je peux isoler P. Et ça va me donner que P va être égal à 6 neuvième Q, ou si vous préférez, 2 tiers Q. Alors, si on pose que Q est égal à T, ben on a comme forme générale des solutions, l'ensemble solution 2 tiers T, T, tel que T est élément des réels. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de poser des valeurs de T. Question de trouver des exemples de solutions. Alors, je pourrais, par exemple, dire, ben, si T égale 3, ben, en posant T égale 3, je vais poser que P égale 2 et Q égale 3. Donc, ça veut dire que j'ai la solution 2A plus 3B qui est égale à 0, 0. J'ai posé également T égale 6. Pourquoi j'ai choisi ces valeurs-là? Parce que ça m'évite d'avoir des fractions dans la solution. C'est tout simplement pour ça, mais vous pourriez prendre n'importe quelle autre valeur de T. Alors, si je pose T égale 6, ben, on va trouver que P est égal à 4 et que Q est égal à 6.
Et à ce moment-là, ça va nous donner donc 4A plus 6B égale 0, 0. Tout ça nous amène à une réflexion sur les vecteurs parallèles. Premièrement, si on a deux vecteurs, peu importe qu'on soit dans R2, dans R3 ou dans Rn, dès qu'on a deux vecteurs parallèles, ces deux vecteurs-là sont toujours linéairement dépendants. Parce que si A est parallèle à B, ben ça veut dire que B est égal à K fois A et que B moins KA égale le vecteur nul. Alors on vient de trouver une combinaison linéaire de A et B qui fait en sorte qu'on obtient le vecteur nul. Par contre, si les deux vecteurs ne sont pas parallèles, ben ils sont ces deux-là automatiquement linéairement indépendants parce que comme il n'existe pas de K qui fait que B est égal à K fois A, ben on ne peut pas dire que B moins KA va être égal à 0. Ça, c'est pour deux vecteurs et juste vous souligner aussi que quand on a deux vecteurs, ben deux vecteurs parallèles sont dits colinéaires. Alors, vecteur parallèle et vecteur colinéaire, c'est un synonyme. Par contre, si on a trois vecteurs, qu'est-ce qui se passe avec trois vecteurs? Ben, c'est pas aussi simple. Si on est dans R2, et qu'on a trois vecteurs non parallèles, ces vecteurs-là sont linéairement dépendants. On va toujours être capable de prendre un des vecteurs et de l'exprimer comme une combinaison linéaire des deux autres si ces vecteurs-là ne sont pas parallèles. Par contre, si les vecteurs sont non parallèles, là, il n'y a rien de certain. Et on va voir deux exemples qui vont le démontrer. Vous vous rappelez des vecteurs I, J et K, des vecteurs canoniques dans R3. Alors, ces vecteurs-là sont non parallèles, mais ils sont linéairement indépendants. Par contre, si on prend les vecteurs A qui sont 1, 2, 3, B qui sont 3, 4, 5 et C, 4, 6, 8, ces vecteurs-là ne sont pas parallèles, mais ils ne sont pas linéairement indépendants, ils sont plutôt linéairement dépendants parce que j'ai une combinaison linéaire de A et B qui donne le vecteur C. C est égal à A plus B. Alors ça veut dire que A plus B moins C donne le vecteur nul. Et ça veut dire qu'il existe au moins une combinaison linéaire de A, B, C qui permet d'atteindre le vecteur nul sans que cette combinaison linéaire-là soit 0A plus 0B moins 0C. On va compléter une définition qu'on retrouve dans les notes. On dit que des vecteurs parallèles sont dits colinéaires. Alors, les mots colinéaires et parallèles sont des synonymes. Et ça veut dire quoi, colinéaire? Dans le fond, ça veut dire que ces vecteurs-là partagent la même ligne. Alors, allons-y d'un autre exemple. On vous demande de vérifier si les vecteurs suivants sont linéairement indépendants ou dépendants. Alors, il faut trouver des scalaires P, Q et R tels que PA plus QB plus RC est égal au vecteur nul. Donc, si c'est le cas, ben, ça veut dire que P fois moins 1, 2, 5 plus Q fois 2, moins 3, 4 plus R fois 1, moins 1, 9, c'est égal à 0, 0, 0. Ça me donne le système d'équations linéaires homogènes suivant. Donc, vous l'avez à l'écran. Vous voyez que je l'ai mis sous forme matricielle. Et ça me donne la matrice augmentée que vous avez à droite. J'aimerais bien savoir si ce système d'équation linéaire-là homogène a une ou une infinité de solutions. Ben, tout ce que j'ai à faire, c'est de calculer le déterminant de la matrice A. Donc, de calculer le déterminant de moins 1, 2, 1, 2, moins 3, 1 et 5, 4, 9. Et on peut faire ça avec la règle de Sarus. Et ce déterminant-là nous donne comme résultat 0. Alors, si ça donne 0, ça veut dire qu'il y a une infinité de solutions. Et s'il y a une infinité de solutions, ça veut dire que les vecteurs sont linéairement dépendants. Alors, conclusion, à partir de maintenant, si on a la chance d'avoir une matrice carrée, donc soit deux vecteurs à deux composantes ou trois vecteurs à trois composantes, etc., on prendra même pas la peine d'exprimer la combinaison linéaire. Tout ce qu'on va faire, on va calculer le déterminant. Puis si le déterminant donne 0, ce sera linéairement dépendant. Puis si ça ne donne pas 0, ce sera linéairement indépendant. Donc, on aura juste à calculer le déterminant si on a la chance d'avoir une matrice qui est carrée. Alors, allons-y de réflexion toujours. Dans le dernier exemple, on a que le déterminant de A est égal à 0. Alors ça veut dire que le produit mixte donne 0. Parce que rappelez-vous, pour calculer le produit mixte, il fallait calculer le déterminant. Si le produit mixte donne 0, ça veut dire que le volume du parallélépipède engendré par les vecteurs A, B, C
est de 0 unité cube, donc il n'y a pas de parallélépipède. Alors, ça veut dire que A, B et C sont sur un même plan. Et ça veut dire que les vecteurs A, B, C sont coplanaires, c'est-à-dire qu'ils partagent le même plan. Alors, ça nous amène au théorème suivant qui dit que trois vecteurs de R3 sont coplanaires, donc sont sur le même plan, si et seulement si ils sont linéairement dépendants, c'est-à-dire si le déterminant de A est égal à 0. Alors, allons-y de quelques exemples. On dit vérifier si les vecteurs suivants sont linéairement indépendants ou linéairement dépendants. Alors, vous avez les trois vecteurs qui sont à l'écran. Alors, trois vecteurs à trois composantes. Tout ce que j'ai à faire, c'est de calculer le déterminant de A, où chaque colonne de A est un des trois vecteurs. Et si je calcule le déterminant, ben, j'obtiens, je le fais avec la règle de Sarus, j'obtiens moins 61. Ce n'est pas égal à 0, alors je peux conclure que c'est linéairement indépendant. Donc, la seule façon d'obtenir le vecteur nul avec les vecteurs U, V, W, c'est de faire 0U plus 0V plus 0W. L'exemple B, on a le vecteur U qui est le vecteur 1, 0, V qui est moins 2, 3 et W qui est 8, moins 3. Alors là, dans ce cas-ci, j'ai trois vecteurs, mais avec deux composantes. Alors, je ne pourrais pas utiliser le déterminant parce que la matrice A que j'obtiendrais ne serait pas carrée. Alors ça veut dire qu'il va falloir chercher des scalaires PQ et R, tels que PU plus QV plus RW sera égal à 0. Donc, à ce moment-là, ça va me donner le système d'équations linéaires suivant. Donc, P moins 2Q plus 8R égale 0. 0P plus 3Q moins 3R qui est égal à 0, qui est un système d'équations linéaires homogène. Et ce système-là, ben, normalement, je devrais le résoudre par Gauss, mais là, je suis un peu chanceux. Je tombe sur une matrice augmentée qui est déjà échelonnée. Alors, ça veut dire que je peux déjà voir que j'ai deux équations et trois inconnus. Alors, comme j'ai moins d'équations que d'inconnus, ben, je peux conclure que j'ai une infinité de solutions. Et si j'ai une infinité de solutions, ben, ça veut dire que mon système d'équations linéaires est linéairement dépendant. De l'exemple qu'on vient de voir, on peut déduire la chose suivante, c'est que si on est dans R2 et qu'on a trois vecteurs, ben, ils vont être linéairement dépendants. Si on est dans R3 et qu'on a 4 vecteurs, aussi seront linéairement dépendants. Même chose si on a 5 vecteurs dans R4. Bref, dès que le nombre de vecteurs dépasse la dimension, ben, j'aurai des vecteurs qui sont linéairement dépendants. Donc, pour avoir des vecteurs linéairement indépendants, il faut avoir le même nombre de vecteurs que la dimension ou en avoir moins. Poursuivons dans nos exemples. On vous demandait donc de dire si les vecteurs U égale 3, 4 et V égale 5, 2 étaient linéairement dépendants ou indépendants. Ben là, on a la chance d'avoir deux vecteurs à deux composantes, donc deux vecteurs dans R2. Alors, on a juste à calculer le déterminant. Ça nous donne moins 14. Ce n'est pas égal à 0, donc c'est linéairement indépendant. Allons-y d'un dernier exemple. On a le vecteur U qui est le vecteur moins 1, 5, 6 et le vecteur V qui est 2, moins 10, moins 12. Deux vecteurs dans R3. Alors, on n'a pas le même nombre de vecteurs que le nombre de composantes. Alors, ça veut dire à ce moment-là que je ne peux pas passer par le déterminant parce que la matrice A n'est pas carrée. Alors, on va y aller avec nos systèmes d'équations. PU plus QV égale 0. Alors, ça m'amène au système d'équations linéaire suivant. Moins P plus 2Q égale 0, 5P moins 10Q égale 0 et 6P moins 12Q égale à 0, qui est un système d'équations linéaires homogène. Alors, on va résoudre par Gauss. Alors, on va faire ligne 2 plus 5 ligne 1 et ligne 3 plus 6 ligne 1. Et déjà, ça me permet d'avoir ma forme échelon. Parce qu'il me reste seulement la première ligne et les deux autres lignes me donnent des zéros partout. Et on pouvait s'y attendre, hein, parce que si vous regardez vos vecteurs de départ, le vecteur V et le vecteur U sont des vecteurs parallèles. Parce que si je multiplie le vecteur U par moins 2, j'obtiens le vecteur V. Alors,
il reste juste donc une équation et deux inconnus dans ma solution. Alors ça veut dire que j'ai plus d'inconnus que d'équations. Donc, j'ai une infinité de solutions et ça veut dire que c'est linéairement dépendant. Et une des raisons de ça aussi, c'était que V était égal à moins 2U, donc les vecteurs U et V étaient parallèles. Une autre possibilité pour montrer que des vecteurs sont linéairement dépendants ou indépendants, c'est quand on a un vecteur d'un ensemble de vecteurs qui peut s'écrire comme une combinaison linéaire des autres vecteurs de cet ensemble-là. À ce moment-là, on dit que les vecteurs sont linéairement dépendants. Par exemple, si on a C est égal à 2A plus B, ben, est-ce que les vecteurs A, B, C sont linéairement indépendants? Ben, la réponse, c'est non. Ils sont linéairement dépendants parce que C est une combinaison linéaire de A et B. Et je pourrais aussi écrire ça de la façon suivante. Je pourrais dire que 2A plus B moins C est égal au vecteur nul. Et à ce moment-là, j'ai une combinaison linéaire des vecteurs A, B, C qui me donne le vecteur nul, qui n'est pas 0A plus 0B plus 0C. Alors, ça veut dire à ce moment-là qu'ils sont vraiment linéairement dépendants. Alors, en résumé, si on veut montrer que des vecteurs sont linéairement dépendants ou linéairement indépendants, ben, on va procéder de la façon suivante. Alors, on dit que des vecteurs sont linéairement dépendants dès que l'une de ces conditions est respectée. Première condition, ben, il faut, c'est par la définition, donc, c'est la seule combinaison linéaire qu'on a qui donne le vecteur nul, c'est en ayant toutes les scalaires qui sont égales à 0. Alors, ça, on peut montrer ça. Et si on a la chance d'avoir A qui est une matrice carrée, ben on a juste à calculer le déterminant. Et si le déterminant donne 0, ben à ce moment-là, c'est linéairement dépendant. Et ça, ces deux éléments-là, c'est ça qu'on va utiliser le plus souvent pour montrer l'indépendance linéaire ou la dépendance linéaire. Donc, soit qu'on y va avec les combinaisons linéaires pour rendre ça égal à 0, ou on calcule le déterminant si on a la chance d'avoir A qui est carré. Mais il y a d'autres façons qui peuvent nous aider aussi. Par exemple, si un vecteur est parallèle à un autre vecteur de l'ensemble, automatiquement, ça va nous montrer qu'on a des vecteurs qui sont linéairement dépendants. Si on a un produit mixte qui donne 0, mais ça revient au calcul du déterminant de tout à l'heure, ça nous montre aussi que les vecteurs sont linéairement dépendants. Si on a au moins n vecteurs de R de l'ensemble de l'espace Rn-1, exemple, 3 vecteurs de R2, 4 vecteurs de R3, 5 vecteurs de R4, ben à ce moment-là, on sait que c'est linéairement dépendant. À partir du moment où n est plus grand que n-1, ben, on a des vecteurs linéairement dépendants. Et finalement, s'il y a un des vecteurs qui peut s'écrire comme une combinaison linéaire des autres, ben à ce moment-là, on a des vecteurs qui sont linéairement dépendants. Alors, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, ben voici la liste des exercices que vous pourrez faire. Et là-dessus, ben, bon travail. Et la prochaine fois, on va parler des bases.